Salut tout le monde, je suis particulièrement contente de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est une journée très spéciale pour moi. Je suis rentrée hier de Cannes, je devais passer une semaine, il y a eu un sujet de train et bref, je suis restée une semaine et demie. Donc tant mieux, j'ai bossé de là-bas et j'ai surtout pu profiter des garçons, donc ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien. En vrai je pense que j'aurais pas pu tenir un mois sans les voir, enfin non. Donc ça me laisse une petite semaine à Paris pour déjà parce que je bosse, mais donc pas mal de trucs à faire pour le CDI, mais aussi pour le reste, l'influence. Ça reprend plus, c'est toujours une période plus calme l'été. Et par contre à la rentrée il y a beaucoup de choses qui reprennent, donc en gros il y a beaucoup de choses qui sont dealées pour la rentrée. Donc là, le planning de rentrée hyper chargé, donc je vais pas du tout m'en plaindre, c'est trop cool, mais donc il y a pas mal de trucs à faire. Et puis pour mes missions avec Bâton Rouge aussi, enfin bref, en freelance. Bref, c'est trop cool, il y a pas mal de trucs à faire. Mais du coup, c'est pas plus mal que je sois toute seule. Et j'ai aussi mes petits projets perso. Alors le podcast, moi qui comptais bosser dessus cet été, et ben je n'ai pas commandé de micro, j'ai mes idées de thèmes, j'ai repéré pas mal de personnes que j'adorerais inviter, il faut que je leur écrive, enfin il y a quand même pas mal de trucs à faire, mais j'avoue que j'ai choisi mes combats et que je me dis je préfère le faire bien et correctement plutôt que me précipiter et de tout faire mal. Donc bref, je vous commenterai un peu l'avancée, mais ça a pas vraiment bougé quoi. En revanche, du coup quand j'étais à Cannes, je suis allée visiter du coup l'appartement. Je vous avais dit que j'achetais quelque chose toute seule, que c'était un peu mon petit projet à moi de cette année. Donc du coup, j'ai visité l'appartement pour lequel j'avais fait une offre. Je vous avais dit, je l'avais pas visité, je l'avais jamais vu. Mais en gros, j'ai ma belle-mère qui vit à Cannes et qui est allée le voir pour moi. On a fait des visios, on a fait intervenir d'autres personnes pour les sujets de travaux, etc. Donc c'est comme si j'y étais quoi. Mais c'était cool quand même de pouvoir le voir sur place avant de l'acheter. Et donc franchement trop contente, c'est exactement, enfin il n'y a pas de surprise, pas de mauvaise surprise en tout cas, c'est vraiment ce que j'imaginais, donc je suis trop contente. Et là du coup dans 2 heures j'ai rendez-vous à la banque pour signer mon prêt. Puis la dame sera propriétaire en fait. Si vous me connaissez, c'est pas tant pour le côté être propriétaire que je suis contente, parce que ça... Mais c'est je trouve une belle réalisation seule et surtout un truc qui me sécurise, c'est un investissement, hein. C'est pas du tout pour nous, c'est pas du tout pour y vivre. C'est un appart que je vous montrerai peut-être à l'avenir, là j'avoue que j'ai même pas filmé, mais c'est vraiment investissement, donc l'idée c'est de pouvoir faire des locs Airbnb dessus. L'appart fait 35 mètres carrés, il y a une chambre, un salon, donc hyper pratique pour plein de trucs. Pour moi aussi, si j'ai envie d'y aller avec les garçons, pour y aller on sera bien tranquille, pour partir en vacances avec mes copines, pour plein de trucs, mais aussi pour les gens qui voudront le louer, on va le mettre sur Airbnb, donc j'ai hâte de faire une petite déco sympa. Ce sera, j'imagine, comme ma maison à Tunis, genre je veux du blanc, du bois, un peu de paille, et c'est tout. Et puis il est super bien situé à Cannes, il est genre à 10 minutes à pied de la plage et à 5 minutes de la gare, donc franchement un rêve. Et je suis contente, franchement je suis contente parce que je sais pas pourquoi psychologiquement, autant j'ai pas beaucoup de... Vous savez, je suis pas trop du genre, je veux une maison, un chat, 3 enfants et machin, genre vraiment ma vie c'est plutôt une grande surprise un peu constante de qu'est-ce qu'on fait, comment, pourquoi, on verra. Et là c'est le seul truc où je m'étais dit en vrai, avant mes 30 ans, j'aimerais bien avoir fait ça, et ça c'était acheter un truc pour sécuriser mon argent et pour investir quelque chose quelque part. Et donc j'ai 28 ans, et donc ce sera fait, normalement. Il n'y a aucune raison, mais voilà, donc je suis contente. J'étais en train de finir de me préparer, je dois filer là genre dans 5 minutes, et il y a un livreur qui est venu. Un truc que j'attendais de ouf. Cette partie de la vidéo est réalisée en collab avec Journey. C'est un site et une app qui est life changer pour moi. J'ai 63 000 photos sur mon téléphone. C'est honteux, c'est beaucoup trop, c'est n'importe quoi. Et surtout, genre ma plus grande phobie, me dire si un jour on me vole mon téléphone, si je perds mon cloud ou j'en sais rien, genre il faudrait que je le fasse d'ailleurs, j'ai pas enregistrer les trucs sur un disque dur externe, et puis surtout genre j'ai pas les souvenirs sur papier quoi, et je sais que l'un des trucs que je préfère, genre quand je vais chez ma mère par exemple, même avec Sandro j'aime bien lui montrer, c'est les albums photos. J'en ai déjà 1 ou 2 que j'ai à la maison, mais c'est pas énorme en soi quand tu vois que t'as 63 000 photos, tu vois. Vous pouvez faire des albums photos, donc il y a une app, je vous mettrai là ici comment ça fonctionne, c'est le truc le plus pratique au monde. C'est-à-dire que tu sélectionnes les photos que tu veux, et automatiquement ça les classe par date si tu veux, ça les classe par lieu, et ça je trouve que c'est le vrai plus, surtout pour nous qui aimons voyager, qui aimons beaucoup le valoriser, enfin on aime bien garder les souvenirs de voyage. En gros, automatiquement selon la localisation de ta photo, ça vient faire une petite map comme ça. Donc là nous on a la France, Malte, la Tunisie, l'Espagne, le Portugal, la Martinique, l'Italie, la Malaisie, et donc ça nous fait des souvenirs comme ça de là où on était.
Et donc tu peux classer soit par localisation, soit par date, etc. Et donc ça c'est un truc que je trouve aussi très cool. Automatiquement vous avez la date de la prise de photo qui vient se mettre. Donc du coup ça permet de garder une trace aussi dans le temps. Couverture, j'ai voulu mettre un peu de nous trois, un peu de nous deux, etc. Et j'ai choisi d'écrire Amor en bas, puisque je trouve que ça définit un peu le contenu. Et donc c'est en gros nos 3-4 dernières années, enfin depuis la naissance de Sandro. Et genre de trucs que tu gardes et que tu peux feuilleter dans le temps et... Oh, je suis trop contente. Donc je me dis genre tous les ans, genre en janvier, et ça pourrait être une très bonne résolution ça. Et chaque début janvier, je me fais un album photo de l'année qui vient de terminer. Si jamais vous voulez commander votre petit album photo sur Journey, vous avez le code SoGirlYC qui vous donne moins 20% sur votre commande. Du coup, il est hyper joli accessoirement, il est d'une qualité folle, la qualité des images est top. J'avais un peu peur de ça, c'est toujours le risque que tu vois sur le digital, tu vois pas forcément ce que ça va rendre, mais c'est absolument parfait. Sur ce, moi là, je file, je dois aller à la banque, j'en ai pour un petit moment parce que c'est pas du tout à côté de chez moi. Et en vrai, je suis stressée parce que je déteste les rendez-vous administratifs. Genre vraiment, c'est ma phobie l'administratif. Là, ce matin, j'ai dû renvoyer des documents puisque quand j'avais fait mon dossier, c'était en avril ou mai. Et donc depuis, il y a eu 2-3 mois qui se sont écoulés, donc il faut renvoyer les trucs à jour, quoi, logique. Du coup, j'étais allée chercher mes fiches de paye CDI, mes trucs d'URSSAF, mes factures clients, mes trucs... Enfin, quand t'as plusieurs casquettes, ça se démultiplie, t'as plus de paperasse. Donc moi qui adore ça, je suis ravie. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc je vous en reparle après. Souhaitez-moi bon chance. Petit aparté, mais si vous saviez comme je kiffe cette période à Paris, là on est sur la fin de l'été, il y a encore personne, il fait beau, les rues sont calmes, les gens sont contents, enfin c'est un kiff. J'ai envie que ça dure pour toute la vie, j'aime trop Paris à ce moment-là vraiment. Et du coup j'ai du mal à réaliser que dans quelques jours, ça sera la rentrée et que les gens vont de nouveau être fâchés, stressés, pas contents, pressés. Le métro est vide, c'est un kiff de ouf. Voilà, bon, je me réjouis un peu, mais c'est trop bien. Je vous reviens, il est genre 23h30, quelque chose comme ça. Donc, je viens de rentrer, et ça y est les gars, c'est signé. Bon, c'est signé le prêt à la banque. Donc là, officiellement, je suis endettée, mais j'ai pas encore acheté mon appart. Non mais trop contente, ça s'est trop bien passé. Je vous ai dit, j'ai la phobie administrative, donc moi ce genre de truc, enfin la phobie de ce genre de rendez-vous vraiment. Et j'avais une personne en face qui était top et hyper humaine, hyper agréable, donc franchement ça s'est trop bien passé. Donc ça y est, le prêt est signé. C'est le plus gros, hein, on va pas se mentir, dans l'achat d'un appart, enfin en tout cas dans ma condition qui est, je ne suis pas une grande héritière et je n'ai pas des centaines de milliers d'euros en cash, c'est c'est le plus dur. Donc ça y est, ça c'est fait. Donc maintenant il n'y a plus qu'à, enfin la suite est plutôt simple, c'est juste organiser un rendez-vous avec le notaire et signer ce qu'il faut. Je réalise pas de fou. Là je suis en rentrant, je suis allée sur Ikea, j'ai commencé à regarder pour meubler l'appart et tout, à combien ça allait me revenir, ce que j'allais pouvoir faire et tout. Donc ça devient quand même concret, mais je réalise pas. Tu vois, je suis pas en train de me dire ça y est meuf, tu auras un truc à toi. Après ça, du coup j'ai ma meilleure amie qui m'a rejoint avec sa petite princesse. C'était un beau cadeau pour moi de pouvoir les voir. Après, j'ai passé un peu de temps avec elle. On a eu un petit verre et ça fait du bien. Donc c'est aussi ça. Enfin, j'avais décidé, je vous avais dit dans le précédent vlog, de prendre du temps pour moi et de profiter de ce qui m'était offert avec ce temps libre sans les garçons. Donc plutôt que de broyer du noir, on fait des trucs cool. On prend la légèreté qu'on peut plus difficilement avoir quand les garçons sont là, enfin surtout quand Sandro est là pour le coup. En vrai je pense que je vais quand même vous documenter ça. Le truc qui est complexe et qui est simple aussi à la fois pour moi, c'est que j'ai quelqu'un de confiance plus que de confiance. Là-bas sur place, tu vois, je sais même pas si genre je vais y retourner moi pour meubler l'appart, ou si genre je vais tout faire à distance, je vais commander ce qu'il faut et je vais laisser les gens qui sont là-bas faire le taf quoi. Donc je sais même pas genre si je verrai l'appart, enfin je sais pas trop encore comment je vais m'organiser parce qu'il y a aussi ça, c'est aussi un budget à chaque fois de faire des déplacements, de descendre, tu vas attendre à chaque fois pour 200 balles aller-retour. Bon, à voir, je vais voir comment je vais m'organiser, mais voilà, j'ai déjà des petites idées, j'ai déjà prévu les meubles, je sais à peu près ce que je veux faire, comment, pourquoi. Donc il n'y a plus qu'à signer l'appart, normalement ça devrait être en septembre. Sachant que le propriétaire actuel vit dedans et qui cherche à se reloger, moi je suis pas pressée, donc j'ai pas envie de le presser non plus. Le plus dur est fait. Et c'est tout bête parce que la banquière m'a demandé aussi pourquoi j'achetais seule. Je vous en ai déjà parlé de ce sujet-là, de m'accomplir un peu seule, que pour moi c'est hyper important pour plusieurs raisons, mais principalement parce que j'ai peur de me retrouver seule.
Indépendamment des sujets de couple ou pas, hein, j'aime Roman profondément et j'aimerais qu'on reste ensemble toute notre vie, mais on sait pas de quoi la vie est faite et je trouve que c'est quand même hyper important de se sécuriser soi et puis sécuriser son enfant. Aussi des questions que j'ai posées à la banquière, je lui ai dit mais comment ça se passe les successions, les trucs, elle m'a dit oh on a le temps et tout et bon évidemment hein, c'est lié à mon histoire, maintenant je suis un peu terrorisée de voilà si jamais il m'arrive un truc, j'ai pas envie qu'il se retrouve dans le caca, j'ai envie de lui laisser des trucs simples et voilà, donc il faut penser à ça aussi, ça c'est pas très joyeux mais voilà. Tout ce qui est testament, succession, c'est des sujets aussi, hein, donc ouais c'est pas fun mais c'est des sujets dont il faut parler à ce moment-là et bon c'est la vie mais c'est plutôt très positif, je suis contente, franchement je suis contente de cet accomplissement. En vrai ce genre de projet c'est tout bête hein, mais c'est aussi possible parce que je travaille beaucoup, que je me donne et que voilà donc en fait c'est rare pour moi de prendre le temps de me dire ah c'est bien ce que tu fais Karine ou voilà tu vois je suis toujours dans le plus ou différent ou à l'inverse je me dis ah merde j'aurais dû faire ci et là du coup ça me permet de me dire bon bah meuf c'est bien genre c'est pas mal tu arrives à aller au bout de ce que t'as en tête, tu construis petit à petit tes trucs et tu te débrouilles tu vois et c'était pas gagné il y a 10 ans en arrière donc c'est bien enfin c'était pas gagné. J'aurais pas forcément pensé que j'aurais eu la force de faire des trucs par moi-même, toute seule, tranquille et sans trop d'encombre. Donc franchement, je suis, je peux le dire, je suis très fière de moi. Et dites-le vous un peu, vous aussi, si vous êtes un peu trop dur avec vous-même, etc. Soyez lucide, regardez et pensez à ce que vous avez réussi à faire de bien, à ce que vous faites comme effort, peu importe que vous arriviez au bout ou pas. Pensez à tous les efforts que vous mettez en place et tous les moyens que vous mettez à disposition pour arriver à vos fins, pensez à ça et faisons preuve un peu plus d'indulgence envers nous-mêmes, franchement c'est important. C'est ce que j'ai envie de me dire là ce soir. Je sais que demain matin je vais me réveiller, je serai déjà sur un autre délire de tiens ok what's next machin. On en parlait avec ma meilleure pote justement ce soir du fait de jamais être satisfait de ce qu'on a. C'est un peu propre à notre situation de gens qui évoluent dans des pays développés où on a conscience qu'on peut avoir plus, qu'il y a des gens qui ont plus, oui mais il y a aussi des gens qui ont moins et c'est tellement futile, enfin ton échelle à toi elle est tellement différente de l'échelle de ton voisin, enfin on a tous des passés tellement différents, des ambitions tellement différentes que se comparer les uns aux autres c'est absolument stupide et surtout ne jamais se satisfaire, ne jamais se contenter de ce qu'on a sur le moment présent, c'est le truc le plus dangereux parce que au final tu savoures jamais rien, t'es jamais content de ce que précisément t'as réussi à avoir, tu penses déjà à ce que tu pourrais avoir de mieux. C'est précisément mon cas, hein. Franchement moi c'est un vrai sujet pour moi, c'est un vrai problème et j'ai envie d'arrêter. J'ai envie de savourer le moment, j'ai envie de savourer les petites réussites, j'ai même envie de savourer les petits échecs, tu vois, sans penser à la gravité ou à demain, après-demain, à machin. Ça aussi c'est très paradoxal chez moi, genre je pense jamais à l'avenir. Sur le long terme, en mode je construis jamais de plan sur la comète, par contre je pense toujours à ok j'ai fait ça là tout de suite mais dans une heure je vais faire quoi et après non, pause, stop. Et là, j'ai l'impression, ou pas, hein, peut-être pas du tout d'ailleurs, mais que ce petit projet va me permettre, tu vois, de me dire bon, c'est déjà bien, là pendant quelques années, tu vis ta petite vie tranquille, tu développes un peu ta vie pro parce que ça te fait plaisir, mais c'est tout. Tu penses pas forcément à où tu vas déménager, à quel nouveau projet tu vas lancer, à quel nouveau truc maintenant. Tu t'achètes la paix et tu penses à toi. J'en ai besoin, j'en ai envie et c'est un peu vital là, donc voilà. Là je suis quand même fatiguée. Je vais aller bouquiner. Ça c'est aussi mon petit plaisir retrouvé là depuis quelques semaines. Alors pendant les vacances ça a été trop cool. En Malaisie je vous ai dit, c'est un miracle hein, mais j'ai commencé et terminé 3 livres. Et là à Cannes, alors que je suis restée qu'une semaine, même chose. Bon, il y a eu 5 heures de train aller-retour, mais 3 livres. Et en vrai, c'est un truc que je kiffe, lire. J'adore la lecture et depuis un moment, et j'avais perdu ça. J'avais perdu le temps évidemment. Je prenais surtout pas le temps. Et donc là, je suis contente. Là, par exemple, je vais me coucher et au lieu de regarder des conneries sur TikTok pendant 1 heure, je vais bouquiner. En plus, ça m'endort beaucoup plus vite. Et en ce moment, je vais vous montrer ce que je suis en train de lire. Là, j'ai commencé hier dans le métro, donc j'ai vraiment pas beaucoup lu. Mon mari de Maud Ventura et j'ai lu le dernier Musso à Cannes, j'ai lu Mon amie Adèle, j'avais vu la série et heureusement pour moi j'avais oublié la fin. Du coup j'ai savouré le livre, j'ai adoré vraiment et ça m'a rappelé du coup la fin de la série. Tuerie ce livre vraiment. Et j'en ai lu un autre de Harlan Coben qui était, comment il s'appelle? Je sais plus, mais j'ai pas trop kiffé.
Donc voilà, bref. En tout cas, je vous dirai ce que j'en pense. Mais voilà, petit lavage de dents et dodo. En tout cas, je suis contente alors, de partager ça avec vous. Je partage pas vraiment parce qu'en fait, je suis en train de filmer toute seule. Mais c'est aussi, alors c'est tout con, mais c'est aussi, comme je vous dis à chaque fois, c'est aussi un moyen pour moi de réaliser les choses, de filmer, de dire. C'est comme si je le disais à moi-même, je vous le dis à vous, mais je me le dis aussi à moi. Genre, meuf, tu l'as fait, c'est bien, bravo. Tu peux être fière de toi pour ça et octroie-toi un peu la paix, relâche la pression. Tout va bien, tu arrives à faire des choses, tu n'as rien à prouver à personne. Voilà. Mais c'est très cool, c'est trop cool même, et je suis contente. J'avoue, je suis contente, donc je vais m'endormir heureuse ce soir, même si je pense déjà à la tonne de trucs que j'ai à faire demain. Je suis satisfaite de ma journée. Voilà. Et je vous retrouve très vite dans un prochain vlog qui sera peut-être un peu plus mouvementé parce que là on était sur des vlogs un peu chill, je suis toute seule, c'est les vacances, c'est machin, le rythme est détendu, le rythme est cool, on s'occupe de ses petits projets, machin. Ouais, bon, dans une semaine c'est la rentrée, on va être sur un mood bien différent, en plus pour le coup sur un registre un peu moins sympa. Fin septembre, on va avoir un sujet perso, je vous en reparlerai peut-être ou pas, qui va être complexe pour l'organisation de la maison et pour le mood surtout, au-delà de l'organisation de la logistique, voilà. Mais ce sera pour le mieux, ce sera, disons, un moment difficile pour plein de bonnes choses. Donc on va traverser une rentrée un peu compliquée d'un point de vue familial, mais c'est pour le mieux, on verra. Mais pensez à nous et envoyez-nous plein de bonnes ondes. Voilà, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Ciao!